Bonjour. Alors, je pense qu'il est important de toujours dénoncer des faits lorsque un gouvernement, une institution, ou quelle qu'elle soit, fait des choses négatives. Et en même temps, je pense que lorsque il y a des efforts qui sont faits, il faut aussi savoir les saluer, encourager, même remercier, parce que justement, c'est ce qui fait bouger les gens. Et savoir que des actions ont un impact sur le public, euh, et qu'il y a une reconnaissance par rapport à ça, c'est important aussi de le faire savoir, de faire savoir qu'on apprécie, de faire savoir qu'on est sensible à cet effort, etc. Alors, de quoi je veux parler? De la guerre d'Algérie et du fait que Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans l'assassinat du dirigeant du FLN, Larbi Ben Mhidi. Donc c'est un article qui parle de ce fait et je voulais le partager justement avec vous, parce que c'était quand même un drame qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie et jusqu'à maintenant c'était un peu l'omerta par rapport à ça. Alors je vous livre l'article tel qu'il est écrit. 70 ans après le début de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron fait un grand pas vers le rétablissement de la vérité. Le président de la République a reconnu ce vendredi 1er novembre, jour du 70e anniversaire de l'insurrection du 1er novembre 1954, que le dirigeant du Front de libération nationale FLN, Larbi Ben Mhidi, a bien été assassiné par des militaires français en mars 1957, en pleine bataille d'Alger. Dans un communiqué publié par l'Élysée, le président de la République reconnaît ce jour que Larbi Ben Mhidi, héros national pour l'Algérie, est l'un des 6 dirigeants du FLN qui lancèrent l'insurrection du 1er novembre 1954, a été assassiné par des militaires français placés sous le commandement du général Ozarès. Jusque-là, la France n'avait jamais reconnu son implication dans la mort de Larbi Ben Mhidi, qui avait été maquillé à l'époque en suicide par les hommes qui l'avaient torturé. Et ce, malgré les aveux en 2001 du général Paul Ozarès, qui avait reconnu avoir pendu Larbi Ben Mhidi. Une mémoire apaisée et partagée. La reconnaissance de cet assassinat atteste que le travail de vérité historique que le président de la République a initié avec le président Abdelmajid Tebboune se poursuivra, souligne le communiqué, précisant que le but d'Emmanuel Macron est d'aboutir à la constitution d'une mémoire apaisée et partagée. C'est aussi en pensant aux générations futures que le chef de l'État se fait devoir, encore et toujours, de chercher les voies de la réconciliation des mémoires entre les deux pays, souligne l'Élysée. À noter que cette reconnaissance intervient aussi après une importante visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, lors de laquelle le président français a réaffirmé l'alignement de Paris avec Rabat concernant le Sahara occidental, un territoire que se disputent Maroc et l'Algérie depuis plus de 50 ans. Voilà. Né en 1923, près de Ain Melilla, dans les Aurès, nord-est de l'Algérie, Larbi Ben Mhidi était le responsable de la zone autonome d'Alger depuis 1956, pendant la bataille d'Alger, rappelle le communiqué. Comme le président de la République l'a déjà reconnu pour Maurice Audin et Ali Boumengel, cette répression s'accompagna de la mise en place d'un système hors la société des droits de l'homme et du citoyen, rendu possible par le vote des pouvoirs spéciaux au Parlement, précise l'Élysée. Une mesure qui a donné à l'époque carte blanche au gouvernement pour rétablir l'ordre en Algérie et permettant l'adoption d'un décret autorisant la délégation des pouvoirs de police à l'armée, décliné par arrêté préfectoral d'abord à Alger, puis dans toute l'Algérie en 1957.
Homme de conviction, le courage et l'esprit brillant de Ben Mhidi ont forcé le respect, même de ses adversaires. Dans le communiqué, le président français lui rend hommage, assurant que les militaires français qui le connaissaient de réputation furent impressionnés par son charisme et son courage. Lors de son arrestation le 23 février 1957, Ben Mhidi avait été exhibé devant la presse, les mains entravées par des menottes, mais souriant et serein, face aux parachutistes français. Voilà, je trouve que c'était important de souligner cet événement. Alors, pour la famille de Larbi Ben Mhidi, évidemment, c'est important. Pour tout le peuple algérien aussi, c'est important. Pour les gens qui sont d'origine algérienne aussi, je pense que c'est important. Et c'est un début, parce que quand vous reconnaissez le crime de quelqu'un, c'est une façon aussi d'avancer et de pouvoir faire un pas vers une réconciliation. Mais pour se réconcilier d'une façon positive, il faut reconnaître le tort qu'on a fait à l'autre. Comme ceux qui me suivent un petit peu le savent, je suis pour une réconciliation et un rapprochement entre la France et l'Algérie parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Pour moi, c'est comme des parents qui ont divorcé, même s'il y a un parent qui maltraitait l'autre, évidemment. Colonisation, c'est un crime. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, dans le sens où il y a eu des Français aussi qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a d'autres qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Euh, les gens c'était une colonie de peuplement. La majorité des gens qui ont peuplé l'Algérie, c'était pas des Français. Ça, il faut pas l'oublier. On l'oublie trop souvent. Et puis, il y a beaucoup de gens qui habitent en France et qui sont d'origine algérienne et ils sont attachés à la France comme ils sont attachés à l'Algérie. Et on fait quoi avec tout ça? C'est pour ça que je pense que c'est une question, une réflexion très très importante avant de faire que des critiques faciles. C'est pas tout noir, tout blanc. Pas aussi simple. Et surtout pour la diaspora, parce que c'est un public qui m'intéresse de manière prioritaire, entre guillemets, parce que je pense qu'il faut faire bouger les choses dans les pays où on vit, qui sont en dehors de son pays d'origine, doivent aussi se réconcilier par rapport à ça et avancer. Donc avancer, c'est participer d'une façon positive. Et donc quand on fait des choses bien, il ne faut pas critiquer, il faut dire ouais c'est bien, c'est un bon pas, c'est un bon début. Continuons dans ce sens, encourageant. C'est pour ça qu'il faut avoir une attitude citoyenne. La parenthèse qui a été mise avec l'histoire du Maroc, on en reparlera, peut-être j'en aurai l'occasion. J'ai trouvé ça plutôt maladroit dans l'article parce que ça n'avait pas lieu d'être. C'est pas le moment de parler du Maroc, que l'Algérie, surtout qu'il me semble, sauf erreur de ma part, que l'Algérie ne revendique pas le Sahara occidental, par contre soutient le Front Polisario, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, il peut y avoir des erreurs comme ça de la part de journalistes. Il faut participer. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir justement, et ça malheureusement, on l'a pas encore assez. Les gens communiquent, écrivent, font des pétitions, corrigent, etc. Et on n'a pas un public encore assez. Je parle de la diaspora évidemment, et même ceux qui sont là-bas participent d'une façon active mais constructive et non pas que comme consommateur. Par exemple, ce genre d'erreur, il faut le relever et comme je dis, savoir remercier, savoir reconnaître. Il y a eu d'autres petits événements qui sont passés en ce moment, aussi positifs. Il y a du négatif énormément bien sûr, mais quand il y a des petites lueurs d'espoir comme ça va vers un pas vers quelque chose de fraternel ou quelque chose qui peut rapprocher les gens et parce que tout le monde a y gagné, ben il faut pas hésiter à le marquer.
Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à me dire votre point de vue. Moi, je vous donne le mien et pour ceux qui me suivent, vous connaissez un petit peu, voilà, ma façon de voir les choses et surtout, une démarche, constructive, voilà. À bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner et de me donner vos impressions surtout, ça me permet de savoir, ce que vous pensez. C'est toujours très important. Voilà, à bientôt.